Ouais, ici c'est le meilleur rappeur anglais béninois. Qui a dit ça? Moi. Chanter uniquement en fond, c'est ça un frein. Ah oui. Tu peux pas dire l'anglais va être un frein pour la carrière d'un artiste. D'accord. Anglais? Et est-ce que tu penses qu'un jour tu vas chanter uniquement en fond? Non, jamais. Pourquoi? Jamais. Donc Si je suis plus inspiré en anglais, je laisse la musique. Tu es sûr? Stan, vas-y. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Je commence pas à chanter aujourd'hui en espagnol. J'aurai forcément des Béninois qui vont me suivre. Mais ça veut pas dire que tous ces Béninois qui me suivent d'abord me comprennent. Et ça veut pas dire que je vais pouvoir capter le public béninois. T'es d'accord avec moi? Ce que vous dites dans comprend et tout ça, je comprends pas parce que toi, par exemple, je suis sûr qu'il y a des sons nigérians que tu écoutes et tu comprends même pas. Je suis pas fan de ça. Whitesea, un artiste qui avance avec son propre univers et qui fait progressivement parler de lui à travers ses différentes propositions musicales. Une identité, des influences, une manière particulière d'aborder le rap et surtout des ambitions qui vont au-delà d'un simple morceau. Il est là ce soir sur Peace Urban. Whitesea, bonsoir. Bonsoir. Ouais, bonne arrivée. Avant Merci d'entrer beaucoup dans ton parcours et de parler de tes projets, on va commencer par découvrir un peu ton univers avec le titre Solo. Je ne sais pas si ça te parle. Ouais. Ça te parle. On écoute et juste après on revient avec toi. This is how I feel. My whole life been a struggle, like I'm walking up a hill. They broke my heart and pieces like they put up a bill. I lost a lot of people, I don't think I ever healed. That's just how I feel. The pain is real. All bad. They say no Instagram, but what you see is real. Whitesea qui assume clairement son choix de langue et son identité. Mais rapper en anglais au Bénin, est-ce qu'un véritable avantage pour toucher plus large ou est-ce que ça peut aussi limiter son public ici? Il est là pour répondre à toutes ces questions. Alors, pour commencer, qui est Whitesea? Comment tu t'es défini en tant qu'artiste? Ouais, ici c'est le meilleur rappeur anglais béninois. Qui a dit ça? Moi. C'est écrit où? Sur quoi tu te bases pour dire ça? Bro, c'est clair. À part moi, il y a qui? Donne-moi un nom. Quelques Mais il y en noms. a. Qui? Comme qui? Il y en a. Comme qui? Vas-y. Il y en a. Tu sais, Tom, tu sais Tu qu'il dis y en a. non, mais tu me donnes pas les noms. Non, Tom, Comme tu qui? sais. Whitesea, moi j'ai envie de te demander pourquoi tu te considères comme étant le meilleur rappeur anglais béninois? Parce que je le suis. Moi, de base, je suis quelqu'un, j'écoute beaucoup la musique. Et arrivé à un moment donné, je me suis dit, pourquoi ne pas commencer par rapper ou bien faire la musique moi-même? Parce que moi-même, j'ai des histoires à raconter, tu vois. Donc c'est là que j'ai commencé en 2016. En 2016. Donc c'est pour raconter des histoires que tu es devenu artiste? Ouais, Ok. je vais prendre ça comme ça. Ok. D'accord. Allons. Alors, quand tu écris ou quand tu cherches, qu'est-ce que tu cherches à transmettre quand tu écris tes textes? Mes sentiments, mes émotions, bon, comment je me sens, tout. Même si toi tu m'énerves ici, maintenant peut-être je rentre, je fais un son sur toi. Tu vois, c'est Ok, correct. Moi je pense que chanter uniquement en fond, c'est ça un frein. Ah oui, Tu peux pas dire l'anglais va être un frein pour la carrière d'un artiste. d'accord, Anglais, même le français n'est pas parlé comme l'anglais. d'accord. Et pourquoi tu as décidé de chanter en anglais alors? Parce que bon, c'est en anglais, je me sens à l'aise. À l'aise. Ouais. Même pour l'interview, Donc, là, je voulais pas faire ça en français parce que de base, français n'est pas ma première langue. Ma première langue c'est l'anglais. Mais bon, là maintenant, j'ai pas le choix. Donc, c'est pourquoi il y a t'es cette- béninois? Je suis béninois, mais je suis pas né au Bénin. T'es né où? Je suis né à Atlanta. Bon, je prends en compte le public béninois sans Mais eux. ce n'est pas la priorité. Bon, je vais pas dire ça. Sinon, j'ai des supporters béninois qui vont se fâcher. Moi, je veux traverser les frontières. Tu vois, je veux pas seulement être un artiste béninois et puis c'est au Bénin on m'écoute ou bien Bénin Togo, non. C'est pas ça. Je veux être international. Belle preuve, je rappe en anglais. Le public que tu vises le plus actuellement, c'est quel public? Actuellement, je vais dire. Actuellement, là où je suis au Bénin, donc je vise le Bénin. Actuellement. Ok. Et tu penses que ce public béninois que tu vises, tu penses qu'ils arrivent vraiment à se retrouver dans ce que tu envoies comme son? Avec mes techniques, oui. Tu es sûr? T'en Ouais. as les preuves? Ouais. Parce que moi j'ai fait l'expérience
de faire écouter 2-3 de tes singles à des personnes. Ils ont écouté, réécouté. Ils se sont demandé si c'est vraiment un Béninois qui propose ça. Tu vas peut-être prendre ça comme un point fort. D'accord? Très fort. Je te le concède. Okay. Mais la question se pose parce qu'ils n'arrivaient forcément pas à comprendre ce que tu chantes. Tu fais quoi dans ce cas? Ça, c'est son erreur. Il avait sauté les coups d'anglais. Rien à voir. Sûrement, mais... Non, rien à voir. Bon, ce que je vais dire, c'est quoi? Mes anciens sons, disons Solo par exemple, j'avais pas visé le public béninois. J'ai visé les Américains. Et puis ça a marché avec Solo. Actuellement, j'ai des sons que je suis en train de... Bon, j'ai un projet, je tape sur un projet actuellement au Bénin. Et les sons récents, vous allez constater que les techniques que j'ai menées, c'est anglais fond. Même si c'est une phrase en fond, la manière dont j'enchaîne, vous allez forcément comprendre. Ok, donc c'est-à-dire, tu es actuellement en train de revoir ta DA pour Pas toucher nécessaire, plus de, voilà. pour toucher beaucoup plus le public béninois. Voilà, Bah voilà, du coup, avant tu ne chantais pas pour le Bénin. Pas nécessairement. Non, c'est pas nécessairement. Je C'est vais que tu dire ne le pas faisais pas. nécessairement parce que j'avais des fans béninois qui me supportent depuis. Oui, normal. Malgré que je écoute, rappe 100% en anglais. Même si je commence pas à chanter aujourd'hui en espagnol, j'aurai forcément des Béninois qui vont me suivre. Mais ça veut pas dire que tous ces Béninois qui me suivent d'abord me comprennent, et ça veut pas dire que je vais pouvoir capter le public béninois. T'es d'accord avec moi? Ce que vous dites dans comprendre et tout ça, je comprends pas parce que toi par exemple, je suis sûr qu'il y a des sons nigérians que tu écoutes et tu comprends même pas. Je suis pas fan de ça. Tu n'es pas fan de ça. Non. Bon, ça c'est toi. Mais il y a beaucoup de personnes, même dans la salle ici, il y a des gens qui écoutent des sons américains, des sons nigériens et tout, mais ils comprennent pas. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'ils kiffent peut-être le mood. Voilà. Mais en fait, pour un artiste béninois, si on veut, qui veut se faire gagner du public, va pas miser sur le fait qu'il doit faire kiffer le mood obligatoirement. Il doit plutôt miser sur ce qu'il passe comme message d'abord, accompagné du mood. Non. Toi, tu peux pas dire ça. Chacun a sa stratégie, tu vois. Et puis, tu sais pas ce que moi j'ai à proposer comme stratégie. On parlait tout à l'heure justement de ce frein par rapport à la langue, mais là tu as mélangé le fond et l'anglais. Donc ça voudra dire que le public béninois, ça compte pour toi, c'est ça? Beaucoup. Et est-ce que tu penses qu'un jour tu vas chanter uniquement en fond? Non, jamais. Pourquoi? Jamais. Donc si je suis plus inspiré en anglais, je laisse la musique. Carrément. Ouais, ça c'est fort. Carrément, parce que j'ai essayé le fond plusieurs fois. Si tu n'es pas bien dans un domaine et puis tu fonces, tu forces, voilà, c'est ça le mot. Tu forces et puis tout. Mais là encore bon, hein. Tu vois. Moi mon domaine c'est l'anglais et puis tout l'anglais ils habitent en Tchèque. Tu vois. D'accord. Alors, c'est quoi tes rapports avec Risba? Comment cette collab s'est née jusqu'à ce que tu ne figures sur son album? Comment c'est venu? Risba c'est un artiste que j'apprécie beaucoup depuis des années. Arrivé à un moment donné, l'année passée je pense bien, Risba est venu à Chicago, aux États-Unis. Pour le clip de qualité? Ouais, voilà. Ouais. Il est venu là-bas et puis je l'ai vu sur TikTok. J'ai dit, ah, Risba, il est chez nous ici, il n'est pas loin de chez moi. Moi, je suis à Atlanta pour Chicago. C'est Chicago, du moins, c'est 2 heures de temps. Je l'ai contacté, il m'a répondu, bon, boum. Je suis allé là-bas même jour. On s'est vu, il était sympa, on a parlé et tout. Je suis revenu au Bénin. Il m'a dit, ah, mon gars, viens au studio. Je suis allé au studio. Il m'a dit, ah, l'autre fois, je suis venu chez toi aux États-Unis. Tu es venu me voir, tu m'as mis à l'aise et tout. C'est mon tour, je vais te mettre à l'aise. Donc depuis je suis ici, quand vous me voyez avec lui, c'est parce que bon, il est reconnaissant et puis il me doit sous l'eau, ben parce que là maintenant moi je suis chez lui, chez moi, mais plus chez lui, voilà.